Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, l'avant-dernier numéro de l'année avant la fin des comptes, autant dire que ce classement est plus que jamais déterminant. On a aussi eu droit à pas mal de grosses actus donc on va découvrir tout ça ensemble. Petite annonce avant de commencer, j'ai décidé de transformer la chaîne secondaire en chaîne best-of et rediffusion de Twitch. Je vais commencer à mettre du contenu dessus dans la semaine donc go vous abonner en masse, ça ferait plaisir. Une tier list sur le Shonen Jump et sur le Shonen Magazine sont prévues, ainsi qu'un let's play de Pokémon Diamant étincelant. Au passage, on y joue ce soir en stream donc n'hésitez pas à passer. Ah et j'ai oublié, rendez-vous dès demain pour le grand retour du concept Jump Retro, je sais que vous l'attendez de ouf mais ça y est. Le prochain épisode sortira demain et ça sera l'année 1997 avec les débuts de One Piece, tout ça, c'est très lourd. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si mon contenu vous plaît bien sûr, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et Instagram également. Allez sur ce, place au générique. Comme prévu, cette semaine c'est la nouveauté Mamore Shugomaru de Ihara Daiki qui fait la couverture du magazine. Il est principalement connu pour le spin-off comique Oisuru One Piece, donc oui, on nous balance encore une nouvelle comédie qui ne m'emballe pas spécialement. Sinon les autres pages couleurs reviennent au second chapitre de la nouveauté Ayashimon de Yuji Kaku, et on en parlera dans le stream sur le Jump de mercredi à 18h avec Vivizama en invité au passage, ça va être cool. Sinon c'est la petite douceur Blue Box qui profite également d'une jolie page couleur, sans oublier le Neketsu Parodic Mashle qui est clairement en difficulté ces derniers temps. Du côté des absents, on retrouve seulement The Elusive Samurai qui bénéficie de sa première pause depuis son lancement, et enfin, on reste encore sans nouvelles de Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises pour autant, et on entame ce top avec une nouvelle contre-performance pour le Eishi Ayakashi Triangle qui regagne le trio de fin une semaine après avoir profité d'une page couleur, sachant qu'il avait déjà encaissé une dernière place dans le numéro 49, cela semble devenir une mauvaise habitude pour lui. Cette fin d'année est décidément riche en rebondissements puisqu'elle nous propose encore un trio de fin inédit, puisque l'on retrouve Undead Unluck à l'avant-dernière position, un déclin de 3 unités pour un manga qui ne parvient toujours pas à répondre aux attentes placées en lui, du moins il se contente du strict minimum. Malheureusement pour les fans, c'est encore les mages de Black Clover qui viennent compléter la zone rouge pour la deuxième fois consécutive, un nouveau faux pas qui devrait coûter cher lorsque l'on fera les comptes pour le classement annuel. Retour dans le classement très poussif pour Magu-chan qui apparaît à la 11ème place, lui qui avait profité d'une page couleur dans le numéro précédent également. D'ailleurs, on peut très clairement considérer la série en danger car il y a 3 nouveautés qui ont été annoncées mais pour le moment, seulement 2 mangas ont pris fin, donc on va surveiller son cas attentivement. Il est devancé par Mien Roboko qui a vraiment du mal à retrouver la régularité qu'il affichait ces dernières semaines, puisqu'il chute de 6 étages dans ce numéro. La mascotte du Jump devra donc se contenter d'une présence in extremis dans le top 10. Toujours pas de réelle chute observée pour la nouveauté P6 qui recule certes d'un rang, mais on est plus sur de la stagnation qu'autre chose. Une 9ème place pour son 3ème chapitre, disons que son bilan est plutôt moyen sans pour autant être mauvais non plus. Semaine au contraire plutôt positive pour Witchwatch qui signe tout simplement sa meilleure prestation depuis le Jump numéro 33-34 avec cette 8ème place. On parle pourtant simplement du milieu de tableau, ça illustre donc assez bien ses performances assez mitigées dans le magazine depuis ses débuts. Toujours aussi imprévisible mais surtout surprenant, la comédie High School Family remonte de 2 crans pour se hisser à la 7ème position et regagne donc la première partie du tableau. A voir si son immunité va durer plus longtemps, puisqu'une nouvelle comédie a été lancée dans ce numéro, il pourrait donc être une victime idéale pour lui laisser sa place également vu ses faibles ventes. 6ème rang pour Sakamoto Days qui ne bouge pas d'un pouce cette semaine mais confirme encore une fois sa bonne forme, un top à l'image de son année avec du bon, du très bon, et parfois des classements plus mitigés également. On arrive au top 5 où l'on retrouve Mission Yozakura Family qui regagne le classement cette semaine après avoir hérité d'une petite page couleur dans le numéro précédent. On peut noter que nos espions poursuivent lentement leur remontée afin de bien finir l'année. Léger coup dur pour Dr Stone qui est exclu du podium cette semaine et même certainement de la course au top 2 annuel. Pourtant il ne cède qu'une place mais cette 4ème position va sans aucun doute peser en sa défaveur dans la balance. Jujutsu Kaisen se maintient au contraire encore dans le top 3 malgré qu'il cède lui aussi une place. C'est notamment sa 6ème présence dans le trio de tête consécutive. Reste à voir si cela sera suffisant pour prétendre au tant convoité top 2 annuel. Il est une nouvelle fois devancé par My Hero Academia qui décline lui aussi d'une unité, mais qui semble toujours en pole position et donc le grand favori pour la médaille d'argent, c'est sa 28ème présence dans le top 3 de l'année. Malheureusement pour lui, il est contraint de délaisser son trône au profit des pirates de One Piece, le retour du roi après une petite semaine de pause. On n'est pas loin d'une année record en termes de performance dans le Jump pour One Piece cette année. Sur ce, on enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 52, et le dernier lead color de l'année reviendra à la dernière des 3 nouveautés, Doran Dororon de Osukagen. Les autres pages couleurs reviendront au second chapitre de la nouveauté Mamore Shugomaru, afin de bien lancer la série comme d'habitude. La comédie Mien Roboko sera elle aussi mise en avant, tout comme Mission Yozakura Family, qui semble mine de rien être très appréciée par les éditeurs. Et enfin, c'est Jujutsu Kaisen qui sera en pause la semaine prochaine. Son retour est prévu dans le premier Jump de 2022 qui sortira le 6 décembre prochain. Je vous rappelle que l'année est décalée d'un mois pour le Jump et le Top Oricon. On passe à l'actualité et on va commencer par l'actu animé, histoire de revenir sur une nouvelle grosse annonce pour One Piece. Cela faisait un petit moment que je vous avais prévu qu'un film semblait en préparation.
L'info est désormais confirmée et il est intitulé One Piece Film Red. Ce dernier sera notamment centré sur Shanks le Roux comme nous l'a révélé le trailer, sans oublier le logo et le premier visuel. Ce sera Goro Taniguchi à la réalisation du film. Rendez-vous le 6 août 2022 pour sa première diffusion dans les salles japonaises. Hier était aussi un jour marquant dans l'histoire de One Piece puisque l'anime a atteint son 1000e épisode. Pour célébrer comme il se doit l'occasion, la Toei a brillamment rendu hommage au tout premier opening de la série, en revisitant donc l'opening We Are avec des jolis parallèles afin d'illustrer la folle aventure des Mugiwara. Du côté de My Hero Academia, c'est un nouveau visuel de la saison 6 qui a été révélé cette semaine, et autant dire que celle-ci risque de faire grandement parler d'elle et en bien surtout. La 63e édition des Japan Record Awards a annoncé vendredi que Akeboshi, la nouvelle chanson de l'arc Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train, interprétée par Lisa, avait été nommée chanson de l'année. On enchaîne avec l'actu manga avec une nouvelle un peu moins réjouissante qui illustre le déclin observé du Jump, puisque le magazine compte désormais un tirage inférieur à 1,4 million sur la période de juillet à septembre 2021. Des chiffres en chute libre car à titre de comparaison, il en était à 2,7 millions en 2014, donc 2 fois plus. La comparaison est encore plus frappante si on revient en 1994, période de l'âge d'or où le Jump était tiré à 6,5 millions d'exemplaires, record absolu. Donc bien évidemment aujourd'hui le numérique a pris une place importante, ce qui explique en partie cette baisse, mais cela reste tout de même inquiétant, sans pour autant être si surprenant que ça je trouve. Sinon, le Twitter officiel du manga JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki a confirmé que Sho Aimoto allait se charger de dessiner un nouveau spin-off de la 6ème partie Stone Ocean. Ce dernier est prévu dans l'Ultra Jump qui sortira le 18 décembre prochain. On a aussi appris que le manga Aishil 21 de Richiro Inagaki et Yusuke Murata avait atteint un total de 21 millions de copies en circulation en 37 volumes. J'en profite donc pour partager les chiffres de Jujutsu Kaisen puisqu'avec son tome 18, le manga compte désormais 60 millions de copies en circulation et se trouve déjà dans la cour des très grands. On passe aux sorties japonaises de décembre justement avec la couverture du tome 18 de Jujutsu Kaisen qui a déjà été dévoilée. Il sera bien accompagné par le 101ème volume de One Piece avec une jolie couverture également. La fresque est donc complète. Sans oublier de mentionner la cover très symbolique du 13ème numéro du One Piece Magazine. En ce qui concerne Manga Plus, je vous annonce tout simplement que le manga Hell's Paradise va être adapté en pièce de théâtre au Japon. Plus d'informations seront révélées sur celle-ci ainsi que sur l'anime lors de la Jump Festa prévue les 18 et 19 décembre prochains. Et place à l'actu gaming puisque l'autre grosse news de la semaine est bien tirée d'un nouveau jeu pour la licence Dragon Ball. Bandai Namco a annoncé l'arrivée d'un nouveau jeu de la franchise sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam. Intitulé Dragon Ball The Breakers, ce sera donc un jeu de survie qui a l'air d'être vraiment original vu les personnages qu'on semble incarner. Et enfin, le Twitter officiel du jeu Demon Slayer The Inokami Chronicles a annoncé lundi que la deuxième mise à jour gratuite du jeu offrira donc deux nouveaux personnages jouables, à savoir les démons Yaaba et Susamaru. On passe au top Shoseki de la semaine du 8 au 14 novembre 2021. On entame cette fois-ci ce top avec le 4ème tome de la comédie High School Family qui a ajouté 1880 unités à son compteur qui totalise désormais quasiment 6000 copies vendues. Malheureusement le 3ème volume de Witch Watch est exclu du top Oricon, mais il a tout de même atteint la barre des 30K sur sa deuxième semaine. Il est devancé par le 4ème tome de Sakamoto Days qui est lui aussi écarté du top 50. Cela dit, ses 11 000 unités écoulées sur sa deuxième semaine lui permettent de franchir les 36K. On termine comme d'habitude avec le top Oricon de la semaine du 8 au 14 novembre 2021 également. Et on commence cette fois-ci avec l'édition limitée du 8ème volume de Spy Family qui chute à la 41ème place malgré plus de 14 000 copies vendues. Elle totalise actuellement environ 55 000 exemplaires vendus. Elle est toujours devancée par le 3ème opus de la petite pépite The Little Samurai qui compte désormais plus de 63 000 copies vendues. Il semble légèrement en retard sur son tome 2 qui en était à plus de 71K sur sa deuxième semaine, même s'il comptait un jour supplémentaire en première semaine. On arrive à la 21ème place qui revient au nouveau recueil d'histoires courtes de Tatsuki Fujimoto, qui a quant à lui bel et bien franchi la barre des 70K. 15ème rang pour le tome 17 de Jujutsu Kaisen qui résiste en enchaînant une 7ème présence consécutive dans le top. Il a ajouté près de 33 000 copies à son compteur et a enfin franchi le cap des 1,6 millions d'unités. Il reste très largement en retard sur le tome 16. Il est toujours devancé par le 23ème opus de Dr Stone, 58 400 exemplaires ajoutés à son compteur, totalisant actuellement plus de 165K en 11 jours, tandis que son tome 22 totalisait déjà 190 000 exemplaires vendus en 12 jours. Et enfin, on termine encore ce top avec le 8ème tome de Spy Family, qui effectue toujours un démarrage bien décevant par rapport à ses précédents volumes. Les chiffres restent malgré tout excellents, mais 532 000 unités en 11 jours quand son tome 7 totalisait déjà 712 000 unités en 10 jours, la différence est assez nette. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. 主役